Bonjour à chacun, bienvenue. On est content de pouvoir se retrouver ce matin. Est-ce que le changement d'horaire a eu un impact ou pas? Je ne sais pas. Hein. On va inviter ceux qui sont dans le hall convivial à nous rejoindre pour commencer et débuter notre culte. Je vous laisse quelques minutes pour vous installer, pour vous saluer. Je vous rappelle que nous sommes tous l'équipe d'accueil, donc si vous voyez des gens autour de vous que vous ne connaissez pas, vous pouvez les saluer et prendre un peu de temps pour faire connaissance. Allez, 3-4 minutes, c'est parti. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est un peu un culte spécial parce qu'on a des invités spéciaux de l'Institut biblique de Genève. On a toute une équipe qui est venue hier pour animer une partie du groupe de jeunes, des jeunes adultes. Et donc il y a 11 personnes dans cette salle qui sont de l'IBG. Donc vous avez 1 minute pour les retrouver en mode où est Charlie, ok? Et d'essayer d'identifier qui c'est, de discuter avec eux et puis de les connaître, ok? Regardez un peu autour de vous, essayez de les retrouver. Hein. Ok. Est-ce que pour que ce soit plus facile, ceux de l'équipe, la team IBG, vous pouvez juste vous lever 1 minute, comme ça les gens puissent voir où vous êtes. Voilà, bienvenue. On est trop content de vous accueillir. Bienvenue, bienvenue. Alors, il y en a qui se sont levés, vous ne faites pas partie de l'IBG là. Hein, je les ai captés. Hein, ou alors vous avez eu une révélation cette nuit. Comme quoi il fallait s'inscrire. Bon, en tout cas, bienvenue. Si vous êtes d'accord, je vais prier et puis on va démarrer ce culte ensemble. Notre Dieu, quelle grâce de pouvoir nous retrouver entre amis, entre familles, Seigneur, avec des frères et sœurs autour de nous, pour passer un temps de qualité avec toi, pour prendre le temps de t'écouter, pour prendre le temps de t'adresser nos chants, nos prières, et de comprendre et d'appliquer aussi ce que tu veux nous dire à travers ta parole. On est tellement reconnaissant pour ce week-end, Seigneur, que nous avons vécu avec tellement de choses. On te bénit, Seigneur, pour hier l'événement des Teens, pour Dunamis et tous ces ados qui étaient présents, qui ont entendu la parole de Dieu, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, et continue d'œuvrer dans leur vie, Seigneur. On te remercie pour la soirée aussi du groupe de jeunes et des jeunes adultes sur cette thématique des vocations avec l'équipe de l'IBG. Nous te prions, Seigneur, que ce puisse être une soirée qui compte et que de nombreux jeunes de notre Église puissent saisir cette perche et eux-mêmes décider de s'engager, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour ce film hier aussi qui a parlé à beaucoup. Beaucoup m'en ont parlé ce matin. Merci pour tous ces personnages historiques qui ont vécu dans des circonstances difficiles et qui, avec leur foi, Seigneur, ont combattu le bon combat. Et merci pour la vie de cet homme, Dietrich Bonhoeffer. On te remet notre culte ce matin, qu'il soit vraiment à ta gloire et puisse t'honorer. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous ne trouvez pas ce matin que j'ai une mine fatiguée? Non, ça va? Plutôt bonne mine. Est-ce que vous connaissez ce genre de personne au travail ou que vous croisez dans la rue, qui vous voit le matin, vous êtes en pleine forme et qui vous dit « Ah, t'as l'air fatigué ce matin. » Vous connaissez ça? Et je vous avoue qu'en ce moment, je suis un peu fatigué
Pourquoi ? Parce que vous savez que j'ai une petite fille de 6 ans qui s'appelle Mia. Et Mia, la nuit, elle a tendance à se réveiller. Et elle a une fâcheuse tendance, et je me demande si c'est pas sa mère qui lui a appris cette technique-là, d'appeler papa au lieu d'appeler maman. Et sa mère a développé une technique de sommeil profond qui n'entend pas les sonorités, ce niveau d'intensité de voix. Mais je plaisante. Donc elle m'appelle la nuit et je vais la voir. Qu'est-ce qu'il y a, Mia ? Qu'est-ce que tu veux ? J'ai soif, papa. Vous connaissez ça, hein ? J'ai envie de faire pipi. J'ai peur du noir. Ou des trucs comme ça. Papa, j'ai mal aux cheveux, des fois. Je dis, wow. Papa, est-ce que demain je peux mettre mon nouveau pantalon ? Je dis, mais t'es sérieuse ? C'est 3h30 du matin, tu me parles de ton pantalon ? Et elle se rendort au bout de 3 secondes, et puis moi-même, après, je mets 3 heures pour m'endormir. Et du coup, ça m'arrive le matin d'avoir des cernes, évidemment. Mais bien souvent, elle me réveille parce qu'elle me dit, papa, j'ai fait un cauchemar, et j'ai peur. J'ai besoin que tu restes à côté de moi. T'es mon papa, et l'autre jour, elle m'a dit, papa, j'ai envie que tu me parles. Parce que j'imagine que ça la rassure. Et vous voyez le parallèle que je voudrais vous faire ce matin, c'est que nous avons un Dieu où lorsque nous l'appelons, il est présent, il est là, il est à nos côtés. Et nous avons un Dieu aussi qui nous parle. Si la semaine dernière, Cédric nous a prêché sur cette thématique difficile, que parfois Dieu est silencieux, Dieu ne répond pas à ce qu'on lui dit. Ce matin, je voulais insister sur le fait que nous avons un Dieu qui nous parle. Et un Dieu qui est vivant. Et il y a ce verset que j'aime beaucoup dans le psaume 91, où Dieu dit au psalmiste, « S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. » S'il m'appelle au secours, je lui répondrai. Ce qui signifie qu'au contraire de moi, ou parfois j'entends pas, Dieu ne dort jamais. Dieu est toujours présent, il est toujours là, il a cette capacité d'être toujours présent, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances. Et il est présent, il répond. Il y a plein d'autres passages dans la Bible qui nous rappellent cela. Un autre psaume, le psaume 62, le titre c'est « En Dieu, mon âme est tranquille ». Et David qui a écrit ce psaume dit « Dieu a dit une chose, il a répété, je l'ai entendu, toute la puissance est à Dieu ». Il a entendu Dieu, il a été rassuré. Et plein d'hommes dans la Bible, Abraham, Moïse, Samuel, ici on a lu David, ils ont tous ce point commun qu'ils ont entendu Dieu qui leur parlait. Et Dieu nous parle pour nous rassurer dans des moments difficiles, pour nous donner de la joie dans des moments de tristesse, pour répondre à une prière, peut-être qu'on prie depuis longtemps, pour nous donner une conviction quand on lui demande de nous guider sur telle ou telle décision. Dieu nous parle. Et croyez-le les amis, croyons-le, aujourd'hui, ce matin, Dieu est capable de nous parler encore. C'est la parole de Dieu qui le dit et nous voulons croire que c'est vrai. Et chacun de nous, nous l'avons expérimenté de façon différente. Dieu peut vous parler ce matin à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Dieu peut vous parler à travers une personne, un ami qui est autour de vous, peut-être ce matin. Dieu peut vous parler à travers d'un chant qu'on va chanter ce matin, avec des paroles qui sont fortes, qui correspondent à ce que vous vivez en ce moment. Peut-être que le Seigneur veut te parler de cette façon. Peut-être que Dieu va te parler à travers la prédication de ce matin. Notre frère David qui va nous apporter ce matin un texte biblique. Dieu nous parle de bien des manières. Et Dieu est présent ce matin. J'aimerais juste qu'on puisse prendre conscience de cela, avoir un petit temps de silence. Et ensuite, l'équipe louange va nous diriger dans des chants qui nous invitent à considérer que Dieu est présent, que Dieu est là. Et nous voulons l'accueillir. Et que Dieu parle. Juste un temps de silence.
Merci mon Dieu parce que tu es un Dieu vivant. Nous le voyons et nous le lisons dans ta parole et nous l'expérimentons tous les jours. Quand nous t'appelons Seigneur, tu es là, tu es présent et tu réponds et tu nous parles. Et on veut considérer cela et te louer pour ça ce matin. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu. Ton nom résonne dans ce lieu, Jésus, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges, répand sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom résonne dans ce lieu, que ton nom
te proclamons roi. Tu es Seigneur des seigneurs. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. On va continuer à célébrer le nom de notre Seigneur. Parce que ce matin, nous croyons qu'il est parmi nous. Amen. Sa présence est parmi nous. Amen. Ensemble. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu, faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, il est là. Pour effacer notre péché, il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs, il s'est révélé. Par son esprit, vient guider nos pas pour nous donner la liberté ici-bas. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons nos mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous.
étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Nous étions mendiants. Nous étions mendiants, maintenant couronnés. Nous étions captifs, maintenant libérés. Nous sommes acceptés, pardonnés, par grâce rachetés. Que tes enfants, oh Dieu, te louent. Que tes enfants, Que tes enfants, oh Dieu, te louent. quelle joie! Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Quelle joie dans la maison de notre Dieu. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Quelle joie dans la maison du Père. Oui, il est présent parmi nous. Nous élevons nos voix. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Nous ne nous tairons pas. Alors que la musique continue, j'aimerais vous inviter à tous prier ensemble, à glorifier notre Dieu parce que Dieu est là. Dieu est présent parmi nous ce matin. Il est là. Et demandons-lui de nous parler ce matin. Peut-être nous avons quelque chose de particulier, des circonstances difficiles, des décisions à prendre, des choix à faire. Dieu peut te parler ce matin. Demande-lui ce matin. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu. Seigneur, tu vois toutes ces prières qui montent vers toi, mon Dieu. Peut-être des situations difficiles, des personnes qui te demandent d'intervenir, Seigneur. Peut-être des choix à faire dans les vies, Seigneur. Peut-être des moments de doute, Seigneur. Besoin d'être encouragé, d'entendre ta voix, Seigneur. Nous l'avons lu ce matin, que si nous t'invoquons, si nous t'appelons au secours, Seigneur, tu réponds. Et nous voulons le croire ce matin. On te prie aussi pour notre Église dans cette année où nous voulons prendre du temps pour te consulter, pour t'écouter, Seigneur, pour que tu nous parles, pour ce que tu attends de nous pour les prochaines années, pour la vision de notre Église, les prochains objectifs que tu voudrais pour ton Église. Alors parle-nous, Seigneur, de façon très concrète. Donne-nous des convictions. Montre-nous, Seigneur, à travers ta parole, ce que tu attends de nous, Seigneur. Et je prie ça au nom de Jésus. Amen. Le prochain chant nous dit « Je veux un cœur à cœur avec toi, Seigneur ». Cette proximité, justement, pour pouvoir t'entendre, pour pouvoir t'écouter, pour pouvoir comprendre ce que tu veux pour ma vie. On va le chanter pendant ce prochain chant. On va inviter les enfants à rejoindre leurs moniteurs, les 3-5 ans, qui vont aussi pouvoir entendre Dieu leur parler d'une façon adaptée en fonction de leur âge. Et je vous invite à chanter ce chant cœur à cœur.
avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. C'est ton cœur, Seigneur. Je veux ton cœur, Seigneur. Avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Quand je suis là dans ta présence. Ta parole est la vérité, elle est lumière sur mon sentier. Je peux avancer en sécurité sur les voies que tu as tracées. Amen, amen. Ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, amen. Loué soit l'Éternel. Ta parole est une arme puissante, une épée à double tranchant. En toi j'ai confiance, Dieu tout-puissant, éternel, Dieu triomphant. Amen,
ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Amen, Amen. Loué soit l'Éternel. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la vie. Dès qu'il a parlé, tout a existé. Il a commandé, tout a été fait. Par l'Éternel, parle encore aujourd'hui. Ta parole nous donne la Qu'il en soit fait ainsi, qu'il en soit fait ainsi, qu'il en soit fait ainsi. Amen. Amen. Parle, Éternel, parle encore aujourd'hui. On a chanté, j'ai vu que beaucoup de gens ont chanté. Et ce matin, c'est notre frère David. C'est un privilège pour moi de l'inviter. Viens David me rejoindre, qui va nous partager justement l'évangile. Trop content de t'avoir avec nous. David, c'est un ami de longue date. On a fait des belles dingueries ensemble, des choses folles pour le Seigneur. C'était que du bon. Et trop content que tu sois avec nous ce matin. Et je te laisse te présenter un peu et puis nous partager ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Moi aussi content, et je rappelais ce matin que pendant une époque, je faisais mes études à Nice, et pendant 2 ans de ma vie, une fois par semaine, je venais chez Mickey, l'appartement était en face de la fac, et on mangeait un poulet entier ensemble. Bah, c'est juste un souvenir qui est là. Mais surtout, ce qui était derrière, c'est qu'on priait ensemble, on parlait, on rêvait, on organisait des événements pour les jeunes, des trucs avec rien, et Dieu faisait beaucoup. Je suis très heureux d'être avec vous, très très heureux, c'est un privilège. Je m'appelle David Sautel, je suis chrétien depuis que je suis adolescent. Depuis que j'ai 14-15 ans, c'était à ce moment-là un moment clé. Je suis marié à Johanna, qui est autrichienne-anglaise, qui est une coéquipière magnifique, qui aime le Seigneur. Et on a 4 enfants. Le dernier s'appelle Léo, il a 4 mois. Ce que tu as dit sur les nuits, Mickey, ça a touché mon cœur. Et donc je suis privilégié d'être là. Manu m'a proposé de prêcher. On est là avec des étudiants, c'est leur projet pratique. On parlera un peu plus de l'Institut biblique. Vous allez voir un spécimen, un étudiant va venir ici après. Vous verrez, vous pourrez le voir. Mais ils étaient là pour servir surtout. Et moi je suis aussi là pour vous servir ce matin. C'est une lourde tâche que de prêcher ce qu'on appelle la parole de Dieu, la Bible. Et je vais essayer de le faire avec vous, par sa grâce, par son esprit. Mais on l'a dit, on l'a chanté, j'aimerais que vous le partagiez avec votre voisin. Dites-lui maintenant que Dieu parle. Si c'est votre invité qui ne connaît pas la Bible, etc., dites-lui, prenez le temps, dites-lui, Dieu parle. Dieu parle. Ça a été dit, ça a été chanté, proclamé, mais est-ce qu'on y croit vraiment ? J'espère que vous en êtes convaincus les uns les autres. Ceux qui sont là pour la première fois dans cette église, soyez les bienvenus. Ceux qui nous écoutent aussi en traduction, j'ai rencontré une sœur qui traduit en chinois. J'ai fait waouh. Je vais essayer d'être clair, ma sœur. Mais soyez les bienvenus aussi à ceux qui nous suivent aussi ailleurs, en vidéo, etc. Et donc très heureux d'être là. Je vois bon nombre de gens avec qui j'ai servi le Seigneur, avec qui on a sué. Benjamin, Mickey, Alexandra. Vous savez que vous avez des couples dans cette église de leaders. Vous êtes bénis, hein ? Franchement. Et il y en a, ça me coûte de le dire, mais ils étaient dans mon église, j'étais pasteur les dernières années à Antibes, et les voilà, ils sont là, Timothée et Laetitia. On les a perdus, mais ils sont au royaume de Dieu, ils ne sont pas à moi. Hein. On est tellement bénis dans cette église par ces couples qui sont là à votre service. Chouchoutez-les, bénissez-les, protégez-les.
Et j'aimerais évoquer avec vous un mail que j'ai reçu de votre pasteur. Un peu étrange. Vraiment. Je vous lis l'email ? Ça va, je vous le lis. David, c'est fictif, ok ? Pour ceux qui... Je reprends. Il a peur. Il est là. Manu, il est en stress. David, ici Manu. Écoute, tu vas voir, à la porte ouverte d'Avril, à l'Institut biblique de Genève, il y a une personne qui va arriver pour se renseigner sur la formation biblique. Bon, à la base, on s'est connus parce qu'elle taguait des messages de haine sur notre église à Ponto. Et elle insultait tous les gens qui rentraient dans la salle de culte le dimanche en pointant un couteau en leur direction. Tu t'en fais pas, si elle te raconte son passé, c'est son avenir et son présent qui doivent te préoccuper. Dieu a complètement bouleversé sa vie, radicalement, et fait une œuvre puissante en elle. L'Évangile dynamise ses pensées, son cœur, ses relations, et l'utilise par ses dons, c'est incroyable. Cette personne a besoin qu'on l'accompagne. Il se peut, David, que tu reçoives des menaces de mort si tu acceptes sa candidature, et qu'on vienne salir ta réputation et celle de l'IBG par tous les moyens possibles, y compris sur les réseaux sociaux. Fin de l'email. Bon, vous êtes dans le conseil d'administration de l'IBG, dans l'équipe de direction. On fait quoi ? On l'accueille ? On accepte sa candidature ? Église de Ponto-Combo, vous financez sa formation ? Il y en a, ça réfléchit, hein. Il y en a qui réfléchissent un peu ce matin, hein. Troublant ce genre d'email. Fictif, je rappelle. Mais je vous propose d'ouvrir vos Bibles. Peut-être vous avez deviné où on va l'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à prendre vos Bibles, smartphones. Nous serons ce matin dans un livre trépidant de la Bible, du Nouveau Testament. Vous l'avez survolé en 2018, j'ai regardé les archives. C'est le livre des Actes, qui suit les 4 évangiles. On est dans le livre des Actes, chapitre 9 du livre des Actes. Et je vais faire la lecture. Ce que je vais lire, ce n'est pas moi. Dieu parle. Verset 1. Chapitre 9. Quant à Saül, il respirait toujours la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Il se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas afin de pouvoir arrêter et amener à Jérusalem les partisans de cet enseignement qu'il trouverait, hommes ou femmes. Comme il était en chemin, qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière qui venait du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix lui dire « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Moi, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient s'arrêtèrent, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, malgré ses yeux ouverts, et il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but rien. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit alors, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et dans la maison de Judas, demander un dénommé Saül de Tarse. » En effet, il prit, il a vu en vision un homme appelé Ananias entrer et poser les mains sur lui afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de beaucoup tout le mal que cet homme fait à tes saints à Jérusalem. Et ici, il a plein pouvoir de la part des chefs, des prêtres, pour arrêter tous ceux qui font appel à toi. » Mais le Seigneur lui dit, « Vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour moi. » Ananias partit. Une fois entré dans la maison, il posa les mains sur Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur, le Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu retrouves la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit.
Aussitôt, il tomba comme des écailles de ses yeux. Il retrouva la vue. Il se leva et fut baptisé. Après avoir pris de la nourriture, il retrouva des forces. Il resta quelques jours avec le disciple qui était à Damas, se mit aussitôt à proclamer dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et disaient « Mais n'est-ce pas l'homme qui persécutait à Jérusalem? Ceux qui font appel à ce nom-là? Et n'est-il pas venu ici pour les arrêter, les conduire devant les chefs des prêtres ?» Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Messie. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le supprimer, mais leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de pouvoir le tuer. Cependant, une nuit, les disciples le prirent et le descendirent le long de la muraille, assis dans une corbeille. Dieu parle. Un livre, le livre des Actes palpitant, comme je vous disais. Il y a un commentateur qui dit de ce chapitre qu'on a lu, qu'on rencontre ici un personnage, Saül, Paul, Saül c'est son nom juif, qui au seuil de sa vocation expérimente ce qui ne va cesser de prêcher, la puissance du ressuscité comme force de transformation dans l'histoire. Au seuil de sa vocation, Paul, Saül, expérimente ce qu'il ne va cesser de prêcher, la puissance du ressuscité comme force de transformation dans l'histoire. Voilà ce que vit le personnage du jour, celui qu'on rencontre aujourd'hui. On l'a déjà rencontré dans le chapitre 7 du livre des Actes, mais ici, c'est un moment clé, un chapitre pivot dans le livre des Actes. Et le message que j'ai pour vous ce matin, il est assez simple. Vous pouvez le retenir par cette phrase. Si vous ne m'écoutez pas le reste, ce n'est pas grave. Retenez au moins ça. Quand la puissance de Dieu et la communauté en action accompagnent la vocation. C'est mon message pour vous ce matin. S'inspirant de ce texte, de voir comment la puissance de Dieu et la communauté accompagnent la vocation. La puissance d'un Dieu qui peut bouleverser ta trajectoire comme il l'a fait avec Saül. Une communauté, l'Église, vous, qui a un rôle à jouer dans l'appel d'hommes et de femmes au service de Dieu. Une communauté qui a un rôle pour accompagner les ministères, accompagner la vocation, susciter les vocations, propulser les vocations. 3 encouragements ce matin que j'aimerais vous laisser. On se le fait en 3 temps, mais on va voir, c'est assez simple. Quand Dieu appelle, quand l'Église accompagne l'appel. Et j'aimerais faire une ode à l'audace, si vous le permettez ce matin. On parlera d'audace à la fin. Et on démarre par cette première partie du texte, dans les 16 premiers versets, en tout cas, quand vous relirez à la maison, mais on voit cette chose fondamentale, quand Dieu appelle. C'est fondamental. C'est pas ma main sur ton épaule à la fin du culte, ou celle de Manu, ou de Mickey, parce qu'elle est particulière, qui va jouer un rôle important dans ton appel à le servir. C'est pas non plus mon insistance, mais c'est la main de Dieu sur ta vie. Sa main puissante qui peut se révéler à toi, et sa main seule, et qui peut te dire où aller, dans quelle direction. Un fondement fort, Dieu appelle. Ça permet d'éviter toutes sortes d'abus ou de se prendre pour Dieu. Et quand Dieu appelle, on le voit dans le texte, il faut le dire, il saisit. Saisir, c'est prendre quelque chose vivement. C'est ce que Dieu va faire avec Saül, avec Paul. Il va le saisir. C'est ce qu'il va expérimenter. Saül qui vivait sa vie de religieux, c'était un religieux juif. On le voit dans le chapitre 7, son temps était dédié à, je cite, détruire l'église de Jésus. Toujours le acte 7, il pénétrait dans les maisons en arrachant hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Et Luc commence le texte, vous avez vu, avec le fait qu'il respirait. Paul, il respirait le meurtre. Un meurtrier,
Voilà celui que Dieu a choisi de saisir. Dieu saisit celui qui était en train de faire 240 km, c'est la distance entre Jérusalem et Damas, 240 km pour aller détruire une église, une communauté de disciples de Jésus. Voilà celui que Dieu va saisir. Pourquoi ? Parce que quand Dieu appelle, il en est capable. Il peut appeler n'importe qui. Et il le saisit, il faut le dire quand même, vivement, je disais, de manière brutale. Vous voyez à partir du verset 4, au Moyen-Âge, on représentait cette scène de la Bible qui se passe dans le 1er siècle, mais au Moyen-Âge, on représentait ça comme Paul qui tombe à cheval face à Dieu qui se révèle à lui. Il y a peu de chance parce qu'à l'époque, il ne se déplaçait pas à cheval. À l'époque de Paul, il se déplaçait à pied, puis avec une bande autour pour ne pas se faire piller par des voleurs sur le bas-côté. Mais j'aime bien quand même cette image du Moyen-Âge parce que je pense que la scène était malgré tout brutale. Les gens autour de lui ne comprennent pas tout. 3 fois, on nous raconte cette scène dans le livre des Actes, Actes 22, 26 aussi. À chaque fois, on voit que les gens, les compagnons autour, ils voient des choses, mais c'est Paul ici qui est saisi. Ce n'est pas juste une petite éclair, une petite idée qui lui vient. La présence de Dieu l'encercle, s'empare de lui. Et remarquez dans ces versets la pédagogie, la façon dont Dieu s'y prend. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on voit l'appel de Paul, de Saül, ça ressemble étrangement à d'autres appels dans la Bible. La Bible est bien faite. Mais quand vous allez dans l'Ancien Testament, il y a nombre de récits, notamment de récits de prophètes, qui ont la même structure, la même forme, la même façon. Dieu appelle avec une certaine méthodologie. Et je crois qu'il le fait encore aujourd'hui, peut-être même ce matin. Quand Dieu appelle, si je devais résumer, eh bien, déjà c'est lui qui a l'initiative, ici en Jésus-Christ, parce qu'on le voit bien dans le texte, ça nous est rappelé plus tard que c'est Jésus qui apparaît à Paul. Jésus a l'initiative. Ensuite, il y a une interpellation. Jésus pointe du doigt l'attitude de Saül, sa vie d'avant, ce qu'il faisait, contre l'Église et du coup contre lui. Vous voyez comme Jésus s'associe à l'Église, normal. Il est la tête, il est l'époux. Il l'interpelle, il y a une réaction de Saül, plutôt humble, et puis une réponse de Jésus qui l'appelle à le suivre, qui rappelle qui il est, et qui rappelle à Saül la première vocation, le premier appel sur sa vie, la foi. Fais-moi confiance, suis-moi. Un peu plus tard, vous le voyez, il y a un deuxième appel très spécifique pour un ministère qui arrive, mais on en parlera après. Mais retenons ça pour nous aujourd'hui. Le mode opératoire, je le crois, est toujours le même. Jésus t'appelle. Et quand il t'appelle, c'est un appel qui peut paraître brutal parce qu'un appel à changer de direction, un appel à changer tes habitudes, tes centres d'intérêt, tes priorités. Quand Jésus appelle, ça démarre par une position humble. Voyez Saül, à genoux, humilié, aveuglé. Mais n'est-ce pas la condition qu'a embrassée Jésus-Christ lui-même, le roi de gloire, le Fils de Dieu, l'égal de Dieu, qui est descendu humblement comme un bébé humain, qui s'est fait insulter, torturer, crucifié injustement. L'humiliation d'abord, avant, et on le sait, pour le Christ d'être glorifié, ressuscité. Aujourd'hui, à la droite du Père, on l'a chanté. Le mode opératoire est toujours le même. Quand Dieu t'appelle, il saisit. Et je crois que ça commence d'abord par une certaine humiliation avant la gloire. Et ce qui est bon, et on le voit dans le texte, c'est que quand Dieu appelle, il saisit oui, mais il prépare la voie, il l'accompagne. C'est beau de voir dans tout ce qu'on a lu là comment Dieu orchestre tout. Oui, on a d'un côté Paul qui avait tout orchestré, Saül, il avait tout programmé, 240 km, il avait son itinéraire Waze pour aller à Damas, tout était prêt pour démanteler l'église, mettre des gens en prison, tuer peut-être, pourquoi pas. Tout était bien ficelé, avec des lettres, etc. Tout était bien ficelé. Mais voyez comment Dieu prépare la trajectoire inverse, à tout orchestrer. Tout est prêt. Et on le voit. Lève-toi, va dans une maison, fais ceci, cela. Tout est orchestré.
Quand Dieu t'appelle, il prépare ensuite la suite. Et ici, pour Paul, c'est 3 jours, versets 9 à 10, 3 jours où il ne mange pas, il jeûne, sans doute 3 jours de prière, 3 jours où il ressasse d'où il vient et où il est appelé à aller, 3 jours de préparation. 3 jours. 3 jours entre l'humiliation du Christ à la croix. 3 jours de mort, de ténèbres, avant la résurrection du Christ. Encore une fois, Dieu dit à Saül, suis-moi. 3 jours, je crois aussi, pour préparer, pas juste Saül, mais préparer aussi l'église de Damas. Au moins 3 jours pour préparer une église à accueillir celui qui venait la détruire. Je crois 3 jours pour préparer l'église de Damas. 3 jours pour laisser les choses se décanter. Et 3 jours pour préparer un personnage que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, Ananias. Quand j'étais plus jeune, c'était Ananas dans ma tête. Au moins vous retiendrez, mais Ananias, 3 jours pour le préparer. Et c'est beau comment Luc, qui a écrit le livre des Actes, insère dans un récit de vocation, un autre récit de vocation, un autre appel, celui d'Ananias. La tradition nous révèle qu'Ananias était un membre de l'église de Damas, la même que Paul était venu détruire, vous vous rappelez. Dieu prépare Ananias pendant ces 3 jours-là. Et de nouveau, comme l'appel des prophètes dans l'Ancien Testament, même méthodologie, Dieu appelle Ananias. À partir du verset 10, vous l'observez, Ananias qui dit « Me voici Seigneur, je suis disponible. » Attention Ananias. Versets 11 à 12, Jésus lui révèle sa mission prophétique d'aller s'occuper, d'aller mentorer, accompagner, guérir un certain Saül. Là, tout d'un coup, Ananias, ça nous rappelle des prophètes de l'Ancien Testament. Petite négociation, objection, votre honneur. On parle du même... c'est Saül ou Saül? C'est le même? C'est pas un cousin. C'est le même. Ok. Objection. Et de nouveau, comme avec les prophètes de l'Ancien Testament, Dieu va rassurer Ananias. Et Ananias va obéir. Tout ça est la façon dont Dieu prépare le terrain. Et nous amène au verset 15 où Dieu révèle à Ananias l'appel spécifique sur la vie de Saül. Le premier appel, c'est la foi, l'humiliation avant la gloire. Et cet appel spécifique, cet homme, je suis en train de le préparer pour être un instrument, pour faire connaître mon nom, et je lui montrerai ce qu'il doit souffrir. L'appel spécifique, à double face. Et ça, je ne le cache pas aux jeunes générations qui réfléchissent à embrasser une vocation de missionnaire, de pasteur. Double face. Oui, Dieu confie des appels spécifiques sur les vies de certains, de mettre tout leur temps pour son service, pour prêcher, pour être évangéliste, pour être pasteur, que sais-je. Mais de cet appel, il y a une double face, la souffrance. Le coût. Et je crois que les amis peuvent en témoigner. Et je ne veux pas le cacher non plus aux jeunes générations ou à ceux dans la salle qui se disent « mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas embrasser une vocation de pasteur, de missionnaire ?» Il ne faut pas cacher l'autre côté de la pièce. Mais Paul, le même Paul, de dire plus tard que c'est une joie pour lui de participer aux souffrances du Christ. Elle est là, la gloire. Participer aux souffrances de celui qui a tout fait pour toi. On ne veut pas dégoûter, on veut susciter les vocations, mais on veut aussi être franc et dire la vérité et l'accompagner surtout. Je ne vous cache pas que depuis que j'ai accepté de servir le Seigneur avec un peu plus de temps, il est allé par étapes avec moi, il a été bon. Hein. D'abord, ça a été à ma conversion. David, tu mets du temps. Alors je me suis dit, j'avais 14 ans, je vais devenir prof des écoles, maître, comme ça j'aurai les vacances et tout pour le servir dans les camps. Un peu plus tard, il m'a dit, j'aimerais un tout petit peu plus de temps. Je commençais à être pasteur jeunesse à mi-temps et de l'autre côté, ma voix a changé, je suis devenu intermittent du spectacle. J'étais comédien de théâtre, rien à voir. 2 vocations très précaires. Et puis plus tard, un petit peu plus s'il te plaît. Je suis passé pasteur à plein temps d'une église locale et toujours avec la jeunesse. Et me voilà depuis 2 ans à l'Institut biblique de Genève.
Et comme ça, on pourrait se dire sur le papier, waouh, c'est chouette, c'est stimulant comme trajectoire. Mais il y en a eu des souffrances. Quand on est en leadership à un jeune âge, il y a des souffrances internes, des choses externes, des conflits, des maladies, des souffrances dans la famille. Il y en a eu. Mais combien je suis reconnaissant à Dieu pour la communauté qu'il a mis sur ma route pour m'entourer, pour prendre soin de moi, pour m'encourager, sans parler de ma femme. Zélée, croyante, femme de Dieu, qui est une coéquipière fabuleuse que Dieu a placée là, par sa grâce, pour m'aider à malgré tout traverser ces souffrances. Dieu prépare sans rien cacher et il entoure, marqué dans ce récit par la main de Dieu. Ce mot revient dans le récit qu'on a lu, une main de Dieu qui se manifeste littéralement par sa lumière quand il encercle Saül, quand il demande à des bien-aimés, des croyants de poser leurs mains, de prendre par la main Saül, de conduire. Dieu appelle. Et quand il t'appelle, il prépare le terrain sans rien te cacher et il t'entoure. C'est rassurant. Et ça m'emmène à cette deuxième partie. Vous vous rappelez, quand l'Église accompagne l'appel, on a vu quand Dieu appelle, quand l'Église accompagne l'appel. Mais simplement vous témoigner d'une chose avant de parler de l'Église. J'aime l'Église. Mais vous dire que dans cette trajectoire, la manière dont Dieu m'a appelé, je ne serais pas grand-chose sans Dieu. Ça c'est clair, qui m'a appelé, qui m'a fait changer de direction. Mais je ne serais pas grand-chose non plus sans ses mains tendues à différents moments, sans ses aînés dans l'église, ces personnes âgées qui prient pour moi dans une église où, quand j'étais enfant, il y avait peu de jeunesse. Je me rappelle un vieux monsieur qui avait mis ma photo au-dessus de son bureau, qui priait pour moi, pour ma vie. Pas grand-chose sans ses prières, pas grand-chose sans mes parents qui fidèlement priaient, continuaient de me parler de Dieu, même quand je ne voulais pas de leurs mains. Je ne serais pas grand-chose sans ce monsieur très âgé, pas loin de sa mort, qui m'a dit « David, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu, n'en réclame aucune miette. » Pas grand-chose sans ces anciens d'une église que j'ai rejoint adolescent qui m'emmenaient dans un congrès d'union d'église et en revenant, du haut de mes 16 ans, qui me disaient « Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qu'on peut changer dans l'église ?» Pas grand-chose sans ces gens inspirants. Pas grand-chose sans un missionnaire complètement fou et audacieux qui, à 14 ans, m'a emmené au Bénin avec la CIM, qui m'a fait découvrir la mission, qui m'a donné des responsabilités, qui m'a fait repartir et encore repartir, diriger des équipes, qui m'a propulsé comme ça. Pas grand-chose sans ce même missionnaire qui m'a fait rencontrer Mickey. Pas grand-chose sans ces frères qui sont des exemples audacieux, qui m'ont emmené à des projets audacieux. Pas grand-chose sans ces mentors, ces enseignants, ces théologiens sur la route, ces frères et sœurs dans l'église. Pas grand-chose. Et quand l'église accompagne l'appel d'une vocation, elle aussi, elle saisit. On voit littéralement dans le texte des mains, je vous disais. Ça commence au verset 8, on lui prit la main. L'église de Damas saisit Saül, on pense que c'était des membres de l'église qui sont venus, verset 8. Et puis, verset 17, des mains encore qui sont censées prendre soin de Saül, le saisir, les mains d'Ananias, comme on l'a vu. Ananias qui, à un moment spécifique de la vie de Paul, ces 3 jours sombres, Ananias qui a ce ministère de saisir Saül, de le restaurer dans sa nouvelle identité, de l'accompagner, de le rendre légitime auprès de la communauté. On ne sait pas grand-chose d'Ananias, à part ce que nous dit les Actes. Au chapitre 22, on apprend que c'était un homme pieux, attaché à Dieu. C'est suffisant. Dans la tradition judéo-chrétienne, on fête la sainte Ananias le 25 janvier. Vous regarderez dans vos calendriers. Le même jour, on célèbre la conversion de Paul, Saül. Je crois que ça peut être bien de célébrer Ananias aussi. La tradition, les pères de l'Église nous rapportent qu'il est mort en martyr. Un homme dont il faut retenir le ministère, son ministère d'une personne qui accompagne, qui saisit les autres vocations. Et je vous invite à prier pour, dans l'Église, une multiplication d'aînés, de modèles, de mentors,
de gens dans l'Église qui peut-être ne seront jamais à plein temps, pasteurs, à mi-temps ou que sais-je, mais qui vont encourager les vocations, qui vont les susciter, qui vont les bichonner, qui vont les préparer. Priez pour ça à Ponto. Priez pas juste pour les remplaçants de Manu ou le remplaçant de Mickey. Priez aussi pour ceux qui vont être là et qui le sont. Je suis sûr qu'il y a des personnes dans la salle qui depuis tant d'années sont des encouragements. Des Ananias qui font du bien à des leaders dans l'Église. Qui leur ressemblera? Qui jouera ce rôle ici à Ponto? Qui jouera ce rôle aussi de dénicher les talents, d'oser les propulser, leur faire confiance alors qu'ils sont tout jeunes convertis? Qui fera ça dans l'Église de Ponto? Et qui sera prêt à accueillir un nouveau stagiaire? Les jeunes générations qui sortent des instituts, qui ont peut-être tout compris à la théologie, qui sera prêt à les accueillir humblement en leur disant « Viens, on s'assoit d'abord, on boit un café ». Qui sera prêt à leur faire des petits plats peut-être pour leur rendre service de manière pratique? Qui fera ça à Ponto? Et qui, surtout, sera prêt dans tout ce processus à laisser Christ la gloire? À dire, c'est pas mon stagiaire, c'est pas mon leader que j'ai formé pour mon ministère jeunesse, louange, que sais-je, c'est pas mon, mais c'est le serviteur de Christ que j'ai béni. J'ai joué juste mon rôle, personne ne le sait. Il est là, sur le devant de la scène, il est leader louange ce matin, mais j'ai pas besoin de dire que c'est grâce à moi. Qui fera ça à Ponto? Qui sera prêt à être ses mains bienfaisantes, qui auront ce ministère d'encouragement, comme Ananias ou Barnabas plus tard avec Saül? Une église donc qui accompagne les vocations, qui les saisit, qui les prépare. Et j'aime les versets 18 à 20 dans ce sens. On ne se rend pas compte des timings, on a l'impression que tout se fait comme ça. Mais imaginez-vous, hein, cette église qui allait détruire par Saül, c'est la même église qui le prépare au baptême. Ananias, peut-être d'autres, ont fait un parcours baptême avec Saül. Plus que ça, le symbole du baptême, c'est aussi dire, il est des nôtres, c'est un enfant de Jésus, c'est un enfant de Dieu, pardon. Il est comme nous, il est membre de notre église, voilà, on fait une AG, tout le monde, c'est bon, allez, voilà, il est membre. Ils ont préparé spirituellement Saül, l'ont mis en place et l'ont même formé de manière très pratique, je crois, puisqu'on voit au verset 22 qu'il se fortifiait de plus en plus et il a passé quelques jours avec les disciples. Quelques jours, combien? Je ne sais pas, mais suffisamment pour lui faire sa formation christologique. Ah, le gars, il savait très bien la Torah, Saül, il connaissait très bien l'Ancien Testament. Mais quelques versets plus loin, on le voit prêcher l'évangile de Jésus. Et là, on voit quelques jours avec les disciples pour lui faire la formation maturité. Je ne sais pas comment vous l'appelez, le parcours après le parcours baptême. Les fondations, qui est le Christ, comment le prêcher. Et c'est ce qui se passe dans les versets 20 à 22. Et ensuite, eh bien vas-y, essaye. Tu as appris la théorie, Saül, vas-y, prêche. On va dans les rues de Ponto, voilà, mets-toi sur la place, prêche Jésus, rien que Jésus, tout Jésus. Le Jésus incarné, crucifié, ressuscité, glorifié. Voilà, t'as ta base. Allez, on se retrouve dans 2 heures. On fera un point. Une communauté d'Amas qui a su préparer son ministère. Saurez-vous, Ponto, préparer aussi les ministères avant de les envoyer? Et vous, qui aspirez au ministère, peut-être au ministère pastoral, toi qui es jeune et qui déjà depuis hier, ça trotte et tu te dis, mais pourquoi pas moi? Est-ce que tu seras prêt à d'abord te préparer? Je ne dis pas combien de temps, je ne te dis pas forcément d'aller à l'Institut biblique de Genève, ça peut être une idée, au moins une année. Mais est-ce que tu seras prêt, et c'est surtout ça qui compte, à accepter le timing de Dieu? Saül, dans tout le processus, s'est laissé conduire par la communauté. L'Église accompagne la vocation, elle les prépare, elle les forme ou leur donne les moyens de se former. Le serviteur se soumet, obéit, a confiance surtout dans la communauté. Et il sait qu'elle le fait pour son bien-être, si toutefois la communauté le fait dans ce sens-là. Mais saurons-nous accepter le timing de Dieu dans tout ça? On tourne les pages du livre des Actes comme ça, mais dans la lettre aux Galates, on apprend que Saül n'est retourné à Jérusalem que 3 ans plus tard. En recoupant les lettres de Paul et les Actes, on apprend
que c'est que 10 ans après cet épisode de ce matin qu'il va implanter des églises et faire la mission spécifique que Dieu lui a confiée. Nous, on est là, on tourne les pages des livres des Actes, on se dit hop, 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 voilà, ouais, c'est oh. Oui, il y a une certaine rapidité, une certaine audace dans le récit, mais il y a le temps de Dieu. Et là, il n'y a pas un récit pareil. Parfois, les choses se font comme ça, d'autres fois, il faut 10 ans avant de devenir pasteur pour certains. On va entendre un témoignage de Jean-Philippe tout à l'heure. Et dans ce sens, la communauté, on l'a vu, saisit elle aussi comme Dieu, elle prépare, elle entoure. On a parlé de ses mains généreuses. J'aimerais parler de cette maison aussi, qui accueille Saül, ministère d'hospitalité. La nourriture, qui est prodiguée à Saül. Et le contraste entre un Saül déboussolé, aveugle, et restauré par le biais de cette communauté qui l'entourait, même de manière très pratique. Une communauté qui, enfin, quand elle l'entoure, elle le protège. Parce qu'il va venir un temps où on va vite voir ce qui se passe, et il y en a, ça ne leur plaît pas. Saül est menacé, toujours la communauté de Damas le protège son ministère. Sans doute pour ça qu'après, il va avoir une période, avant de rentrer pleinement dans sa mission, de réserve. Aussi, une des raisons de sa réserve, c'est la protection de leur ministère. Est-ce que Ponto sera une église qui protège ces petites pépites, ces personnes qu'on verrait bien faire ceci ou cela, mais qui va savoir les protéger aussi, les accompagner, les prendre soin d'eux si leur famille est opposée, etc., etc. Et pour conclure ce moment ensemble, je vous l'avais promis, un peu d'audace. J'aimerais terminer avec ça. L'audace, c'est ce qui est écrit en police 7 ici. L'audace, c'est la disposition qui porte des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Une autre définition, c'est la qualité de l'âme qui incite à accomplir des actions difficiles, à prendre des risques pour réussir une entreprise considérée comme impossible. Êtes-vous une église audacieuse ? Ça fait des années que je connais l'église de Ponto, je peux dire que oui. Mais ne nous reposons pas sur nos lauriers. Vous êtes à un nouveau cap, vous allez franchir une nouvelle étape de la vision de cette église. Peut-être Dieu vous appelle à quelque chose de tout particulier. Et c'est sûr, si toutefois vous l'écoutez, mais je sais que vous êtes en train de le faire. Mais quoi qu'il arrive, que votre communauté préserve ce grain d'audace, cette capacité à oser faire des choses qui paraissent impossibles à vue humaine. Regardez l'audace de Dieu dans ce récit, qui fait passer des ténèbres à la lumière un homme sur qui très peu auraient misé dans l'église de Jésus-Christ. Audace d'une église, d'une communauté qui va prendre soin, qui va rendre crédible un ministère, qui va défendre auprès des autres chrétiens, et la suite du livre des Actes nous le révèle, qui va dire « Vous inquiétez pas, c'est bon, il est vraiment avec nous ». L'audace d'une communauté, l'audace de gens qui accompagnent le ministère. Est-ce cette audace qui caractérise nos églises en France ? Est-ce cette audace qui caractérise les évangéliques en France ? Je prie pour ça. Et je ne prie pas pour des leaders audacieux, au sens orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, complètement fous, se glorifiant de leur propre projet. Je prie pour une audace à l'image d'Ananias, d'hommes et de femmes, de leaders pieux, attachés à Dieu. De cette piété découle une audace toute naturelle, puisqu'elle est câblée sur l'audace du même Dieu qui remplit leur foi. Et à vous qui êtes là pour la première fois ce matin, laissez-vous surprendre. Continuez à lire l'Écriture, à écouter Dieu qui vous parle à travers elle, à travers votre ami, votre voisin qui vous a emmené, et peut-être oser plier les genoux ce matin, physiquement, ou en tout cas dans vos cœurs, dans vos pensées, et oser dire « Ok, j'arrête, je capitule tous mes projets, mes priorités, mes convictions centrées sur moi, je les dépose, et je reconnais que tu es plus grand que tout cela.
et je vais marcher à ta suite. Qu'importe le prix et le coût, s'il faut passer par ces 3 jours, s'il faut passer par cette humiliation, je te suivrai, puisque c'est la voie que tu as empruntée, toi, Jésus. Celui qui s'est humilié pour toi, pour te protéger, pour t'aimer, pour te pardonner, et qui est ressuscité pour que tu vives, le suives et embrasses la carrière que lui a prévue pour toi. Que Seigneur vous encourage, et le projet est toujours le même. Il sera toujours le même à Ponto malgré l'intitulé de la vision. C'est la fin, vers la fin du chapitre 9, en vue d'une église qui était en paix. Pas toute seule. Dans la Judée, la Galilée, la Samarie, elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. J'aimerais qu'on, si vous le permettez, qu'on prenne quelques temps de silence face à ce qu'on vient de partager. Écoutez Dieu, retenez surtout ce que lui veut vous dire. Et pendant ce temps de silence, l'équipe Louange nous rejoint et il est un chant que vous serez invités à apprendre pour ceux qui le désirent et pour répondre à la prédication de sa parole. Jésus, tu es venu pour briser mes chaînes. Ta parole annoncée a éclairé les ténèbres. Seigneur, fais de moi l'écho de ta voix. Je crie, me voici, envoie-moi. J'étais condamné, mais tu m'as racheté. Mes péchés pardonnés me poussent à te louer. Seigneur, fais de moi l'écho de ta voix. Je crie, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Je me réponds à ton appel.
servir, oh mon Dieu, te servir, oh mon Dieu. Amen. Merci David pour cet encouragement à répondre à l'appel. Et on a la joie justement d'avoir des étudiants de l'Institut qui hier ont fait une présentation aussi au groupe de jeunes. Mais on voulait aussi leur laisser un peu de temps ce matin pour nous partager aussi de ce qu'est l'Institut biblique de Genève. On en a parlé, mais peut-être vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Et avant d'entendre le témoignage de JP, justement un étudiant de l'Institut, je vous invite à regarder cette courte vidéo qui nous présente un peu ce que vivent justement les étudiants de première année de cet institut. L'Église est en pleine croissance dans le monde francophone. Cette belle croissance relève le défi d'avoir assez de personnes formées et capables de prendre des responsabilités dans nos églises et d'œuvrer pour le progrès de l'Évangile dans nos pays. L'Institut biblique de Genève veut répondre à ce besoin en formant les chrétiens qui veulent s'engager dans leur église locale, dans la mission ou simplement qui souhaitent être équipés pour mieux vivre et partager la bonne nouvelle de Jésus autour d'eux. Notre vision est d'offrir une formation centrée sur l'Évangile qui allie la théorie et la pratique au service des églises locales. Bon, le désir d'être au service dans une église. Mais il ne faut pas oublier, parfois on a besoin des compétences, comme pas mal d'autres métiers ou même d'autres projets. On ne va pas juste commencer avec l'action, ça aide et c'est important d'avoir des bases. Et souvent, on est là dans l'église, on veut faire des choses et c'est super. Mais d'avoir un temps à part, on considère aussi comme un ministère de préparation pour être encore plus efficace et plus capable par la suite. En suivant le programme de première année, les étudiants reçoivent de solides bases bibliques dans plus de 30 matières et font ainsi un survol de la Bible sur une année. Ces cours sont apportés par des professeurs d'origine et de contextes d'églises différents, favorisant ainsi une vision équilibrée du monde évangélique d'aujourd'hui. Venir à l'IBG et étudier un peu plus de la parole de Dieu, creuser davantage, ça m'a permis d'apprendre sur le contexte de l'époque, sur la culture, et ça m'a donné un regard nouveau sur mes lectures. J'arrive vraiment à comprendre mieux la parole de Dieu et sa richesse et tout ce qu'elle a à nous apporter. La première année à l'IBG met aussi l'accent sur la vie en communauté. Tisser des liens, apprendre à connaître les autres et se connaître soi-même, apprendre à servir au quotidien et mettre en pratique ce qui est enseigné. C'est aussi partager les moments de joie comme les moments difficiles et se soutenir les uns les autres dans la prière. On a aussi la chance de créer des connexions particulières avec des gens et de pouvoir partager nos joies, partager nos peines, d'appliquer ce qu'on apprend en cours dans la vie du quotidien. Et c'est en ça que la vie en communauté nous fait beaucoup de bien. C'est non seulement on acquiert des connaissances, mais c'est en plus on les met en pratique dans notre quotidien. Vivre sur le campus nous permet à tous, célibataires, couples et familles, de mettre cette année complètement à part pour le Seigneur. De plus, grâce à un service de garderie, les deux parents peuvent suivre l'ensemble des cours, tout comme les autres étudiants. Du coup, moi j'ai choisi de faire une année de congé parental pour pouvoir prendre une année entièrement consacrée à l'IBG. Et c'est vraiment très très agréable. En plus, on a des chouettes nounous ici qui s'occupent de Thomas. Même pour lui, c'est super cool parce qu'il a sa propre chambre. Et puis, on a des appartements qui nous permettent vraiment de jongler entre la vie communautaire et puis la vie familiale. Et les appartements sont vraiment assez spacieux et nous permettent d'avoir une vraie vie familiale. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement de l'IBG, c'est vraiment super pour une famille. L'IBG étant une grande maison, elle a besoin d'être entretenue. Pour cela, une après-midi par semaine est consacrée à des travaux, tels que l'entretien de la propriété ou la préparation des repas. Ils permettent également de préparer les différents événements qui peuvent avoir lieu sur le campus, comme le congrès de Pâques destiné aux jeunes ou une conférence Évangile 21. L'IBG est une institution qui forme des hommes et des femmes à la théologie, mais avant tout qui les accompagne à être attachés à Dieu et à sa parole en vue de la mettre en pratique. Et ici, il y a plein d'occasions d'y parvenir. Entre la vie en communauté, les projets dans les églises et les œuvres sociales, et bien sûr les travaux sur la propriété.
Entre répétition, préparation des voyages et visites dans les différentes assemblées, c'est une manière concrète de servir les églises locales. Enfin, il existe également la possibilité de faire un voyage transculturel d'une dizaine de jours pour découvrir la mission au loin. C'est une occasion d'explorer les possibilités d'engagement pour la mission transculturelle et de réaliser l'ampleur des besoins à l'étranger. Viens découvrir une formation centrée sur l'Évangile qui allie la théorie et la pratique au service des églises locales. Yes, voilà un peu ce qu'est l'IBG. En tout cas, la première année, vous avez peut-être vu des visages que vous connaissez. Hein, on a vu Tim Dugood qui était dans notre église et qui s'est formé là-bas aussi. Il y a un autre visage que vous connaissez peut-être. Je vais inviter Jean-Philippe à me rejoindre. Alors, je ne vais pas spoiler hein, pour savoir comment est-ce qu'on te connaît un peu. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, ton parcours, comment tu as été appelé, comment tu as été venu à faire cette première année aussi d'Institut biblique? Ouais, merci Mickey. Mickey, pardon. On a Mickey à l'IBG et on galère un peu depuis qu'on est arrivé. Merci Mickey. Effectivement, ouais, je vais vous partager en quelques mots un peu mon témoignage. Mais tout d'abord, je voulais vous remercier au nom de la part de tous les étudiants de l'IBG de l'accueil chaleureux qui nous est réservé depuis que nous sommes arrivés hier. C'est vraiment une joie aussi d'être ce matin présent pour célébrer le Seigneur ensemble. Et oui, depuis hier, on est donc ici et on a pu partager cette journée avec le groupe de jeunes, voir des talents. Notamment, on avait un atelier de slam. Vous avez vraiment des beaux talents. Surveillez Spotify, il y a un groupe de musique, les Dauphins. C'est un peu bizarre, mais peut-être, mais en tout cas, ils ont un vrai talent ouais, au niveau de la musique. Surveillez les sons qui vont bientôt arriver sur Spotify. En tout cas, j'ai les vidéos si vous voulez. Pour ma part, oui, c'est un très joli clin d'œil de la part de Dieu que je me retrouve ici. Ça me rappelle en fait un fort moment et particulier de ma vie que j'ai pu vivre avec quelques membres de votre église que Mickey évoquait et que je vais parler dans mon témoignage. Pour me présenter en quelques mots, je m'appelle Jean-Philippe, j'ai fêté mes 36 ans en ce début d'année, je suis originaire de Toulouse et je suis membre de l'église l'église baptiste Toulouse Métropole, le BTM pour ceux qui connaissent. Et donc je vais dans cette église depuis 2019. Ce matin, je vais tenter de relever le défi de vous témoigner en quelques minutes ce que le Seigneur a fait dans ma vie et de vous témoigner de la grâce et du privilège qu'être un enfant racheté de Dieu. Pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus-Christ? Pourquoi j'ai décidé à 35 ans de mettre un temps à part dans ma vie pour étudier la Bible? La première grâce que Dieu m'a faite dans ma vie, c'est que je naisse dans une famille chrétienne. Mes parents nous ont toujours éduqués dans l'amour et dans l'enseignement de Dieu avec mes sœurs. Oui, dès mon enfance, l'existence de Dieu était toujours une évidence et j'aimais énormément le Seigneur. Je savais qu'il était à mes côtés. Mais voilà, en grandissant, on se sent libre et on veut découvrir tout ce que le monde nous propose. J'aimais sortir avec mes amis, j'aimais profiter de la vie. Mais tout cela, je le vivais dans l'excès. Mes comportements n'avaient plus de sens avec le chrétien que je voulais être. Même si dans mon cœur, mon amour pour le Seigneur n'avait pas changé, je ne lui laissais très peu de place dans ma vie. Et mes choix n'étaient plus en fonction de lui, mais en fonction de mes propres désirs. Dans cette situation, ma famille était un repère essentiel qui me permettait de me remettre en question dans l'éducation reçue et ma manière de vivre. Je continuais de temps en temps à aller à l'église, côtoyer mes amis chrétiens, et tout cela me faisait du bien. Je voyais mes amis s'engager avec le Seigneur les uns après les autres. Mais ma vie et mes choix faisaient et s'engager avec les autres au travers du baptême. Mais ma vie et mes choix faisaient que je me sentais tellement loin de cette décision. Et pour autant, je savais très bien
la conséquence de tout cela, une éternité loin de Dieu, que la Bible décrit comme un lieu terrible, comme l'étang de feu. Alors je priais sans cesse, Seigneur, ne m'abandonne pas. Aide-moi à sortir de cette vie de pécheur. Même si Dieu était à l'écoute de mes prières, je ne voyais pas de changement dans ma vie. Mais en réalité, c'est moi qui n'étais pas prêt à renoncer à toutes ces mauvaises choses qui m'éloignaient de Dieu. Je commençais à prendre conscience petit à petit que si je voulais grandir dans ma relation avec Dieu, il fallait que je sorte de cette vie passive. Il fallait que je prenne du temps avec Dieu. Il fallait que je le recherche. Il fallait que j'apprenne à le connaître. À 25 ans, pour des raisons professionnelles, je me suis vu quitter Toulouse. Une décision difficile pour moi. J'avais du mal à comprendre. Mais en réalité, tout était dans les mains de Dieu. Et j'ai compris plus tard que c'était sa réponse aux cris de mes prières. Durant cette période, me voilà seul avec Dieu. Je prenais le temps de lui parler, de l'écouter et de le rechercher. Mes amis voyaient à leur tour des vrais changements dans ma vie et mon désir de servir Christ. Alors naturellement, j'avais droit à cette question, mais pourquoi tu ne désires pas te faire baptiser ? Dans ma tête, c'était assez confus. J'avais de nombreuses interrogations qui me bloquaient dans cette décision du baptême. La peur d'assumer pleinement ce changement de vie face à mes proches, à mon entourage non chrétien. Et surtout le fait que je me voyais encore trop pécheur. J'avais beaucoup de choses à régler, des choses à renoncer pour me présenter sincèrement devant Dieu, devant l'Église, lors de mon baptême. En 2018, à 28 ans, je décide de retrouver une église sur Toulouse, celle que je vais aujourd'hui, afin de grandir dans ma foi et de parvenir à cette décision du baptême. Je commence à y aller très régulièrement, au point de me retrouver dans un avion avec les membres de mon église, mais aussi les membres de votre église, pour partir d'un voyage missionnaire en direction de la Côte d'Ivoire, pour rejoindre l'œuvre missionnaire de Benjamin Short à Wolo durant 10 jours. Jamais dans ma vie, je n'aurais imaginé me retrouver en voyage missionnaire. Je me souviens le jour où mon père m'a déposé à l'aéroport, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Excusez-moi, je me suis perdu. Je me suis retrouvé, je me disais donc qu'est-ce que je fais là ? Je vais retrouver, je suis désolé. Ça a été je vais vous éviter tous les détails de ce qui s'est passé à Wolo. Ça a été rempli de choses où le Seigneur est venu me chercher. Mais voilà, ça a été un moment de ma vie en tout cas où le Seigneur a utilisé ce bouquet final que j'avais besoin, où le Seigneur est venu me chercher, me parler pour me faire comprendre que voilà, je devais pleinement m'abandonner à lui. Et c'est là-bas en fait que j'ai pris la décision de me faire baptiser à Wolo avec vos frères et sœurs. Et à mon retour sur Toulouse, donc après ce baptême, j'avais ce désir de servir de plus en plus dans l'Église, de prendre part à la vie de l'Église. Et face à cette réalité, en prenant de plus en plus des responsabilités, j'ai pris conscience que j'avais besoin aussi d'être mieux formé, de grandir encore mieux dans mon relation avec Dieu. Et petit à petit, le Seigneur a commencé à nourrir ça dans mon cœur. Et en janvier 2024, après une semaine de jeûne et prière, le Seigneur a mis encore plus dans mon cœur, de manière brûlante, ce désir et d'aller se faire former. Et c'est là où j'ai pris la décision de rejoindre l'Institut biblique de Genève. Mais en réalité, ça a été une décision loin d'être facile pour moi. J'avais mon confort de vie, la vie que je menais à Toulouse, entre mon travail, enfin tous mes activités, mes amis, me plaisaient énormément.
Et tout lâcher pour le Seigneur me paraissait fou. J'avais l'impression de vivre cette histoire où le jeune homme riche est face à Jésus. Il lui dit, mais que faut-il que je fasse? Et il lui dit, mais lâche tout et suis-moi. Et j'arrivais pas à le faire. Alors le Seigneur m'a donné la force de tout lâcher. Il me disait, est-ce que tu es prêt à tout lâcher pour moi? Et le Seigneur me l'a donné, cette force. De moi-même, je n'y arrivais pas. Alors me voilà qu'en septembre de cette année, je me suis retrouvé à l'IBG avec ce désir de vraiment me laisser transformer par Dieu. Passer une année avec lui en tête à tête pour qu'il puisse me faire grandir en tant que disciple, pour qu'il puisse mieux me former, mieux m'équiper pour retourner dans mon église, pour pouvoir continuer à le servir avec un cœur transformé. Et je peux vous dire que depuis que je suis à l'IBG, au-delà d'apprendre des choses poussées théologiquement, c'est le cas, on découvre des belles choses, mais le Seigneur travaille pleinement les fondements de ma foi, les choses que je pensais maîtriser. Et c'est vraiment une grâce, mais démesurée, que je peux avoir en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. Et c'est vrai que je suis venu à l'IBG à 80% dans ma tête en me disant je vais revenir en reprenant mon travail, en étant mieux équipé, mieux servir à l'église. Mais dans cette idée, et il faut dans ce moment-là se laisser conduire par Dieu. Je lui avais laissé 20%. On a l'impression que c'est pas beaucoup pour nous en tant qu'hommes, mais Dieu utilise tout le temps plein de petites choses. Et Dieu a sans cesse travaillé cette question en moi depuis septembre, dans mes temps personnels avec lui, dans les échanges que je peux avoir avec les amis de ma classe, avec le staff, qui me disait encore, es-tu prêt à tout lâcher pour moi? Alors on lui dit, mais Seigneur, j'ai déjà beaucoup lâché pour toi. J'aimerais bien maintenant reprendre ce que j'avais imaginé. Et puis, quand le Seigneur vous met dans votre cœur des questionnements, c'est dur de lui résister quand on veut se laisser conduire par lui. Alors j'ai pris la décision il y a peu de jours de poursuivre l'aventure avec l'IBG, de continuer pour 2 ans de plus à être formé dans une église. Si le Seigneur, c'est ses plans, ce serait pour prendre un rôle pastoral dans quelques temps. Mais voilà, étape après étape, cette première étape, c'est de trouver un stage dans une église pour 2 ans. Et donc, je vous remercie par avance pour vos prières. Et avant de clôturer ces mots, je voudrais vraiment vous partager comment le Seigneur, au travers de quel verset le Seigneur m'a aidé durant ces derniers temps de questionnement. C'est vrai que parfois dans la vie, se laisser conduire par Dieu peut nous faire peur. Car ce qui nous rassure humainement et à tort, c'est que quand nous n'arrivons pas nous-mêmes à maîtriser les étapes de notre vie, ça nous fait peur. Comme si nos plans étaient plus fiables que ceux de Dieu. Comme si notre sagesse était plus fiable que celle de Dieu. Alors, si en ce moment vous doutez dans votre vie, que le futur vous inquiète, laissez-moi vous partager cette parole que Dieu m'a donnée pour m'accompagner dans mes doutes, où j'avais du mal à lâcher prise. Dieu dit dans Jérémie 32, verset 7, « C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi? N'ayez aucun doute dans la puissance et la fidélité de Dieu. » Voilà mes mots pour ce matin. Merci pour votre écoute. Merci JP. Le gars est prêt pour être pasteur, je crois. Alors on en a appris un peu plus sur l'IBG. David, tu peux nous dire quelques mots justement sur le concret de comment ça se passe et qu'est-ce que vous faites à l'IBG? Ouais, et écoutez, le mieux, ça sera qu'en sortant, il y a un petit stand, il y aura 3 étudiants. Allez parler avec eux. Les cursus, vous l'avez compris, il y a une année qui a une fin en soi. Tu peux venir, passer une année, rentrer tranquillement, ou alors réfléchir tranquillement et voir ce que Dieu a à te dire. Mais on aime les différentes vocations et les étudiants ont cette année entre 18 et 48 ans. Moi, mon rôle, c'est de les accompagner. Ma femme aussi a un rôle dans le suivi des étudiantes. Et, on chemine, il y a des cours, il y a de la pratique, vous l'avez vu.
2 années ensuite de cycle 2, un stage pastoral dans une église, et encore une autre année enfin de cycle 3 dans encore une autre église, avec un mémoire et toujours des sessions de cours de théologie intensive. Voilà, c'est un schéma en alternance. Et je vous donne quelques brèves nouvelles. Vous avez entendu notre slogan dans la vidéo, il faut retrouver sur YouTube, mais voilà, se dire bien qu'il n'y a pas une élite de chrétiens qui vont être à plein temps et les autres, on forme des chrétiens qui sont désireux d'en apprendre plus et de se mettre à disposition du Seigneur et d'avoir un ministère peut-être dans leur travail de lumière puissante du Seigneur. Depuis les années 90, avec l'arrivée de Mike Evans, un OMer, pour redynamiser l'IBG, on travaille avec 10 œuvres partenaires, des unions d'églises, en majorité françaises, puisqu'on est à 10 minutes de la frontière. Il y a d'autres instituts focalisés sur les Suisses qui parlent français, et l'IBG est depuis tant d'années en partenariat avec des unions en majorité françaises, bien qu'on a quelques Suisses, sauf cette année, il y a une majorité de Français et de Belges. 10 œuvres partenaires, des œuvres associées, comme l'association Baptiste qui accueille des stagiaires aussi, vous en avez vu les fruits. Ça, c'est les différents programmes, avec un programme tout particulier de mission à l'étranger, avec de nouveau des stages après la première année sur le terrain. Benjamin Short avait reçu un stagiaire IBG en vue de confirmer l'appel à un ministère au loin. Je vous parle de ça, on est un lieu de formation. L'équipe de direction, David Niblack et moi-même, on vit de dons. On montre l'exemple à ces étudiants qui vont vivre aussi de dons. Depuis 100 ans, ça dure. Et on va passer dans une phase de travaux avec levée de fonds pour rénover le système de sécurité et autres. Et vous avez des leaders jeunesse. On a un petit week-end, 28 au 30 novembre, chaque année, pour ceux qui encadrent la jeunesse. On veut former aussi ceux qui sont dans leader jeunesse. Et c'est une occasion de venir sur place à l'IBG. On a la même chose à Nantes. Ça sera Lille cette année et Toulouse. Donc ça, je voulais vous donner l'information. Je sais que vous aimez la jeunesse. Formez vos cadres et continuez à le faire. On a lancé ça l'an dernier. Une semaine de ressourcement pour les anciens, les pasteurs des églises. C'était complet cette année. Comme quoi, prenons soin d'eux. La formule est simple. On ouvre une semaine de cours des dernières années, des 4e années. Et les anciens, les pasteurs, même les couples peuvent venir suivre une semaine et aussi avoir des temps de prière avec l'équipe de direction d'échange. C'était complet cette année et ça sera en novembre 2025, ce coup-ci, pour les anciens et pasteurs. Et il y a un congrès jeunesse, en fait je l'ai mis, c'est complet depuis janvier. 1300 personnes seront sur le site APAC, intercédées, priez, désolé pour les frustrés si vous en êtes, mais c'est une réponse de Dieu. Il y a du combat spirituel, il y a un orateur qui a dû désister à cause de problèmes de santé, on a réussi à le remplacer, mais on voit qu'il y a des enjeux forts sur ce congrès, et le thème « Vivant de l'ombre à la lumière », on comprend mieux. Et on aimerait vraiment encourager la jeunesse. On sait que vous le faites à propulsion, on aime cette complémentarité entre les deux événements, ce va-et-vient et cette continuité. Donc priez pour ça et envoyez vos jeunes dans l'événement qui sera dans 3 ans. Désolé. Et voilà, samedi, on s'apprête à avoir une porte ouverte, c'est un passage obligé pour l'inscription, ça n'engage à rien. Et donc c'est ce samedi ou alors le 4 juin, toutes les dates au stand. Vous passez une journée, vous pouvez même dormir la veille, on vous offre la nuit, à discuter avec les étudiants. Si vous êtes célibataire, famille, vous pouvez vous identifier. Vous assistez à un cours, on prend du temps ensemble avec moi et puis David Niblack. Et vous repartez peut-être avec plus de questions, mais en tout cas vous serez au moins venus. Et vous dire que voilà, Manu, le staff avait à cœur de présenter l'IBG, pas pour dénigrer les autres lieux de formation. On travaille main dans la main avec l'Institut biblique de Nogent, que vous connaissez très bien, la fac de Vaud, d'autres lieux de formation en francophonie. Nous sommes unis et on demande aux étudiants, en tout cas à l'IBG, je leur ai encore rappelé récemment, de respecter, d'honorer les autres lieux de formation. On veut qu'ils soient remplis à ras-bord. Les besoins sont si grands. Merci pour vos prières. Merci David. Donc n'hésitez pas à aller voir le stand de l'IBG, à aller discuter avec eux, à aller prendre des informations et pourquoi pas signer pour vous inscrire pour l'année prochaine, pourquoi pas. Juste quelques annonces qui concernent cette fois la vie de notre église. Vous savez que dans notre église, on a beaucoup de jeunes adultes. Hier, il y a eu le groupe de jeunes, les teens avec Dynamis. Mais la semaine prochaine s'annonce le spot, l'événement pour tous les jeunes adultes, pour les 20-30 ans. Mais, information très importante, pour la première fois, le spot n'aura pas lieu dans nos locaux, mais dans une autre église à Paris, l'église du Tabernacle, Paris 18e, je crois. Oui, c'est ça, 18e.
Donc par contre, vous pouvez toujours vous inscrire sur les réseaux, vous tapez le spot et puis vous pouvez vous inscrire pour participer. Autre information, la semaine dernière, on a eu notre présentation. Regardez comme ils sont beaux là, toutes ces familles avec tous ces enfants. Donc félicitations. Vous savez que dans notre église, on ne fait pas les baptêmes pour les enfants, mais on croit important de prier pour tous les jeunes enfants, les nouveau-nés et un peu plus grands. Donc félicitations à toutes ces belles familles qui ont pris cette initiative et que Dieu puisse accompagner, bénir et pourquoi pas appeler ces enfants aussi à le servir. Aujourd'hui, on a une librairie. Alors, j'ai quelques bouquins très rapidement à vous présenter. On a notre série en ce moment sur la prière, Prier sans cesse. Avec ce livre, la prière, est-ce que la prière fait vraiment la différence ? Un bouquin très bien avec des choses pratiques et concrètes à prendre aussi à la librairie. Connaître Dieu pour mieux prier. Magali en a parlé dans une de ses prédications. C'est tout simplement les attributs de Dieu. Il y en a plus d'une centaine en tout, avec un verset, un texte biblique et une petite prière. Savoir comment prier sur les attributs de Dieu. Donc n'hésitez pas à aller le chercher. Et puis on a Pâques qui arrive bientôt. Vous savez, je vais en parler un peu plus tard. Et voici un bouquin qui a été écrit sur Pâques. Est-ce qu'on peut vraiment croire aux événements de Pâques ? Donc c'est un chrétien à la fois, un bouquin à la fois pour les chrétiens, mais aussi pour les non-chrétiens à offrir pour des amis. Donc n'hésitez pas à vous le procurer. Et puis comme on a parlé hier des ados et des teens, il y a un petit fascicule, un manga qui explique la vie de Jésus, qui coûte seulement 1 €, donc pas d'excuses financières, et qui présente aussi la vie de champions sportifs chrétiens dont Dieu a changé la vie et dont le témoignage se trouve à la fin. Donc vous pouvez les retrouver. Donc il y a plein d'autres ouvrages, des livres, des DVD, des choses. Allez voir la librairie et il y a sûrement quelque chose qui sera bon pour vous. Vous rappelez aussi très rapidement que chaque dimanche, on a ce qu'on appelle un ministère solidarité, la Family Fripe. C'est un vestiaire qui se trouve dans le hall de la crèche, là-bas, avec plein de vêtements pour les nouveau-nés jusqu'à l'âge de 16 ans. Et vous pouvez y aller pour prendre des vêtements gratuitement. Donc on est très reconnaissant pour ce ministère. Donc ce dimanche, vous pouvez y aller visiter, voir s'il y a des vêtements qui correspondent pour vos enfants. Restez avec moi, il reste encore 2 petites annonces. Notre super équipe ménage va organiser un grand ménage de printemps le samedi 12 avril pour nettoyer, aller à la déchetterie, vraiment cleaner un peu l'église. Donc inscrivez-vous à l'espace bienvenu. Si vous avez 1 heure, 2 heures, une journée à donner pour participer, ça serait vraiment top. Et il y a une annonce sur laquelle il faut être vraiment attentif, c'est celle-ci. C'est que pour nous, ça annonce bientôt notre grand week-end de Pâques, où on a, vous savez, le vendredi saint, le vendredi soir et le dimanche matin, où on veut proclamer la vie de Jésus-Christ et sa résurrection. Donc bloquez cette date dans vos agendas. On vous donnera les flyers dimanche prochain pour inviter sur les 3 sites, Roissy, Plessis, Ponto, pour proclamer que Jésus est vivant toujours aujourd'hui. Voilà, merci pour votre attention. Désolé d'avoir dépassé un peu le timing. Allez discuter avec les amis de l'IBG, prendre plus d'informations et n'oubliez pas de récupérer vos enfants. Bon dimanche à chacun.